Alors salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chaîne KWT, donc King Wolf Trading. Alors moi je suis Christopher Wolf et cette chaîne a pour but de te partager des systèmes de trading et des approches. Donc ce que je te conseille de faire dès à présent, c'est de prendre juste un petit instant pour t'abonner à la chaîne parce que sache qu'il y aura un nombre incalculable de vidéos que je vais uploader. Donc ce sont des vidéos qui pourront t'aider à soit créer ton propre système de trading ou soit bien combiner le système de trading que tu as déjà avec les conseils que je pourrais te donner via les vidéos. Donc voilà, prends le temps de t'abonner, clique sur la cloche si tu as envie de recevoir des notifications, comme ça dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo tu l'auras directement. Et par ailleurs tu peux voir qu'il y a également un petit bouton au niveau de la chaîne pour te connecter à mon canal Telegram. Donc clique dessus et tu pourras directement te connecter également sur le Telegram. Car c'est là-dessus que je vais envoyer les ressources matérielles. Voilà, donc tout d'abord, aujourd'hui, donc on va commencer donc avec une stratégie de trading. Donc cette stratégie, on va l'appeler double CCI et RSI OMA. Alors je sais que c'est un peu complexe comme ça, mais tu verras que c'est pas bien compliqué, hein. C'est tout simplement le nom des indicateurs. Donc ce qu'il faut savoir avant qu'on démarre, eh bien, c'est que à chaque vidéo que je vais tourner, eh bien, pour retrouver les ressources des indicateurs et des templates, eh bien, tu devras taper le nom de la vidéo dans le canal Telegram. Et là, tu pourras retomber sur les templates, les indicateurs, etc. et les télécharger. Ok? Donc, on peut démarrer. Alors, donc, cette stratégie, comme je disais, s'appelle double CCI et RSI OMA. Donc, c'est une stratégie qui va exclusivement s'adapter sur les paires Euro-USD, AUD-USD et GBP-USD. Donc voilà, ce sont vraiment les trois paires conseillées pour cette stratégie. Et cette stratégie va s'appliquer sur l'unité de temps M1 et également l'unité de temps M5. Donc au niveau de sa structure, eh bien, elle est comme tu le vois sur mon écran. Donc quand toi tu vas télécharger les indicateurs et le template, tu pourras donc avoir automatiquement tout ce décor là, hein, toutes ces petites couleurs, etc. Donc pour démarrer, eh bien, comment on prend un trade avec ce système? Eh bien là, tout d'abord, tu peux voir, il y a ce qu'on appelle le 2MA crossover. Donc ce sont les flèches roses et bleues. Donc automatiquement, quand il y a un croisement des moyennes mobiles que tu ne vois pas là, mais qui sont matérialisées par ces flèches bleues et roses, eh bien à chaque fois qu'il y a un croisement, tu as une flèche bleue qui survient. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ça, les petites barres vertes et rouges, eh bien c'est ce qu'on appelle le Ekenashi Smooth. Donc ça, c'est le Ekenashi lissé, c'est l'équivalent français. Donc en gros, ça donne le sens principal des mouvements de manière propre, sans le bruit qu'il peut y avoir avec les bougies traditionnelles. Donc tu vois, là on est sur du vert. Alors bien entendu, le prix quant à lui, il fait des hauts et des bas, mais le Ekanashi, lui, continue sur une lancée verte. Après on va dans du rouge, après dans du vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour lisser les mouvements. Ok, donc ça va nous être d'une grande utilité pour ce système de trading. Ensuite, on a le RSI OMA. Alors RSI OMA, qu'est-ce que c'est? C'est cet indicateur-là. Donc RSI OMA, c'est tout simplement un RSI qui est retravaillé et un petit peu plus précis du fait qu'il y ait également des croisements en plus des bornes, donc les bornes 65, 50 et 35. D'accord? Donc c'est très simple, c'est comme le RSI que tu connais déjà, à la différence que celui-ci contient une deuxième moyenne mobile qui vient faire des croisements haussiers et baissiers. Pas mal pour une stratégie de scalping. Donc voilà pour ça. Et donc on a le trend CCI. Donc le double CCI Woody. Donc c'est celui-ci. Alors très simple. Quand on est dans une tendance haussière, eh bien il est matérialisé par des barres vertes. Et quand on est dans une tendance baissière à l'inverse, eh bien il est matérialisé par des barres rouges. Alors sans plus tarder, on va voir comment prendre un trade. Donc là, on est par exemple en M5 sur une des trois paires, donc AUD-USD. C'est bien une des trois paires. Donc, premièrement, quand on veut par exemple prendre
un signal haussier. Et bien ce qu'on veut, c'est avoir premièrement une flèche haussière, donc une flèche bleue, d'accord, qui est matérialisée. Donc là, c'est bien le cas. On va prendre celle-ci par exemple. Donc on a cette première flèche bleue. Ensuite, on veut un double CCI qui nous indique la bonne direction. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, on cherche des bougies vertes, on est bien d'accord. Des barres vertes puisqu'on recherche une hausse. Donc là, c'est bien le cas. Donc ça, c'est la deuxième indication. Troisième indication, c'est un RSI OMA qui est au-dessus. Alors, attention, c'est vraiment important, au-dessus des 65. C'est pas au-dessus du 50, c'est pas au-dessus du 35, mais bien au-dessus du 65. Donc là, on a décroisé, on est au-dessus du 65, c'est parfait. Et on a donc la combinaison des trois indications qui se fait à ce niveau-là, d'accord? Puisque c'est ici qu'on a le RSI qui va au-dessus du 65. Alors c'est pas grave si la deuxième ligne n'a pas encore dépassé, hein. Le plus important, c'est qu'il y en ait une des deux qui ait atteint la fameuse zone des 65 dans le cas d'un achat. Donc là, c'est bien le cas. Ensuite, donc on a bien premièrement la flèche bleue qui nous a indiqué un signal haussier et le trend CCI qui est bien en vert. Donc quand on a les trois, et bien à ce moment-là, à la clôture de la bougie actuelle, et bien on peut partir. D'accord? Donc ça, c'est pour cette stratégie scalping. Bien entendu, il faut que le Ekenashi soit vert, hein. Il ne faut pas rentrer sur du rouge, parce que si tu rentres dans du rouge, ça veut dire que tu as une contradiction du Ekenashi, d'accord? Donc même si on ne l'a pas compté dans ces indications-là, eh bien il faut suivre aussi le Ekenashi, puisque c'est lui qui va te conforter dans le sens de ta tendance. Voilà. Donc considère qu'il y a 4 indications. Donc voilà pour ça. Au niveau du take profit, alors ça pour le 5 minutes, eh bien le take profit va se faire à 15 pips. Donc très simple, tu rentres ici, tu vas compter 15 pips. Voilà, 15 pips, on est sorti en gain à 0,7718. Donc je vais le matérialiser par un trait. 0,7718, ok. Notre point d'entrée était ici. D'accord? Donc là, ça c'est notre point 0. Donc ça c'est pour le 5 minutes, hein. 5 minutes, c'est, on va toujours chercher soit 15 pips ou soit le Fibonacci. Tu vois, donc c'est là que tu vas comprendre pourquoi le Fibonacci est matérialisé sur cette stratégie. Eh bien, c'est tout simplement pour aller chercher également des niveaux de take profit. Donc si, admettons, ton take profit se trouve, donc les 15 pips se trouvent un petit peu au-dessus du prochain niveau du Fibonacci, eh bien arrête-toi au niveau du Fibonacci. Ne va pas chercher les quelques points qui seront au-dessus. Sans ça, tu risques d'être stoppé tout bêtement par 2 ou 3 pips au-dessus du Fibonacci. D'accord? Donc même si ce n'est pas 15 pips que tu prends mais que tu en prends 13, mieux vaut prendre 13 pips plutôt que de se faire stopper par le Fibonacci qui au final va rendre ton trade totalement nul. Voilà. Donc 15 pips c'est le but premier, mais si tu ne les as pas et tu es stoppé par tu as un obstacle qui est le Fibonacci, eh bien arrête-toi au Fibonacci. Donc voilà pour ça, donc 15 pips ou le Fibonacci. Et au niveau du stop loss, eh bien ça sera toujours 12 pips pour le 5 minutes, donc 12 pips. Ok, 12 pips là, on est là, donc ça fait 12 pips. À ce niveau-là, 0,7688. Voilà nos 12 pips, donc ça fait 12 pips. Donc comme tu vois, le marché n'a pas du tout atteint cette zone-là. Bien au contraire, il a atteint le take profit. Donc c'est pour le stop loss, c'est soit 12 pips ou soit un changement de couleur du Ekenashi qu'on a vu ensemble juste avant. D'accord? Donc c'est soit 12 pips pour du 5 minutes, hein,
pour une unité de temps 5 minutes, soit en stop loss tu établis les 12 pips, ou soit si le Ekenashi passe du vert au rouge, et bien à ce moment-là tu clôtures sans même calculer autre chose, tu clôtures automatiquement ta position. Quoi qu'il en soit, que ce soit 1 pips, 2 pips, moins 1 pips, tout ce que tu veux, eh bien tu clôtures automatiquement au changement du Ekenashi. Donc ça, c'est pour le 5 minutes. Bien entendu, au niveau de l'inverse, donc pour un signal baissier, eh bien, ce qu'il te faudrait, c'est des signaux totalement contraires. Donc, on va essayer de le prendre ici. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, le WCCI, on était dans le vert, on était bien dans le vert ici, qui nous indique la tendance haussière. Et donc, dans un cas de signal baissier, eh ben nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir le WCCI rouge. Bien entendu, la première indication, c'est la flèche rose, ok, flèche rose, WCCI rouge, et le RSI OMA, qui lui, cette fois-ci, est en dessous des 35, de la borne 35. Donc là, on est carrément en dessous, donc c'est totalement bien. C'est un signal là qui allie toutes les indications. Donc là, on peut partir vraiment les yeux fermés, puisqu'on a d'une part la flèche baissière qui nous indique donc le potentiel signal. On a le WCCI qui est bien au rouge et le RSI OMA qui est en dessous du 35. Tout cela conforté par la tendance baissière qui est matérialisée par le Ekenashi rouge. Donc là, à ce moment-là, tu peux partir directement ici, c'est-à-dire à la clôture de ce signal. Ok, donc il est ici. Voilà la clôture. Je vais enlever les autres traits pour pas que tu sois... Donc voilà, donc tu as ton trait ici. C'est le point d'entrée. Tu cherches 15 pips. Donc 15 pips. Alors tu vois, le Fibonacci, là, il est juste à 5 pips. Donc, tu peux voir pour le prochain Fibonacci. Tu vois, c'est si vraiment tu as déjà fait une petite amplitude et que tu tombes sur un autre Fibonacci qui est, je sais pas moi, à peu près à 9 pips, 10 pips ou plus, bah là, tu peux faire attention. Mais quand c'est un Fibonacci qui est juste à l'entrée comme ça de ton trade, tu peux partir en position, hein, bien entendu. Ok. Donc voilà, on part en position, on target les 15 pips, on regarde. Donc c'est très bien puisque c'est avant le prochain Fibonacci. Il est ici, donc 0,7664, on va le matérialiser. 0,7664. Notre point d'entrée, il est là. Et donc notre stop loss, comme on disait, il est à 12 pips. Donc on est parti de là, nos 12 pips sont ici, donc à 0,7691. 0,7691. Donc l'entrée est ici. On voit qu'il y a un petit peu de drawdown. Il n'a pas atteint le stop loss. Ça continue, ça continue. Et pour cette position-là, eh bien, tu vois là par exemple, tu as le changement du Ekenashi. Donc tu n'aurais pas attendu d'être sorti par le stop loss, mais tu serais ressorti limite à ton point d'entrée, puisque c'est à ce niveau-là que le Ekenashi passe du rouge au vert. Donc tu peux constater que cette stratégie peut être très intéressante. Le petit challenge, c'est eh bien, d'avoir les yeux un petit peu partout, puisque faut regarder le WCCI, il faut regarder le RSI OMA, il faut faire attention que le Ekenashi ne soit pas passé du rouge au vert ou du vert au rouge, et que toutes ces indications soient bien complétées. Voilà. Donc voilà pour cette stratégie sur du M5. Et au niveau du M1, eh bien, au lieu de prendre un take profit à 15 pips, eh bien, tu fais exactement la même chose, mais avec 10 pips. Ok. Et sinon, les règles sont les mêmes. Et le stop loss, quant à lui, c'est à 10 pips aussi. Donc, M1, c'est 10 pips stop loss et 10 pips take profit.
et 5 minutes, en 5 minutes, c'est 15 pips take profit et 12 pips stop loss. Alors il y a une petite chose à savoir qui est très importante, c'est qu'il ne faut surtout pas trader 30 minutes avant une forte news. Et à ce moment-là, tu peux continuer à trader la paire que 30 minutes après que la news soit survenue. D'accord? Donc 30 minutes avant et 30 minutes après, tu ne peux pas trader la paire en question si elle est concernée par une forte news. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Voilà, et bien j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo scalping, donc cette première vidéo, la première vidéo avant une longue série de vidéos. Concernant les ressources, le template ainsi que les indicateurs, tu peux les retrouver dans le Telegram. Donc tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo au niveau de la description. Et là, à ce moment-là, tu pourras tomber sur la stratégie en tapant le nom de cette stratégie, à savoir WCCI et RSI OMA. Voilà, et bien je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne journée, peu importe, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.